L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 5 avril 2019, en manchette, la ministre Proulx a-t-elle favorisé son comté pour le financement des pôles régionaux d'innovation? La Sûreté du Québec effectue des visites surprises dans les bars de la région. Bernard Généreux cède son siège à Marie-Clarisse Berger. Les travaux prévus dans le secteur de la rue du Quai reportés à l'an prochain. Un déjeuner-conférence palpitant de la Chambre de commerce de Montmagny. Côté sport, les séries se poursuivent dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud et la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Et défaite crève-cœur du Canadien hier à Washington contre les Capitals. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Dans un article récent du journal Le Nouvelliste, le journaliste Guy Veillette rapporte les propos du député libéral de la circonscription de Néligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de PME et d'innovation, M. Monsef Deradji, concernant un montant de 280 000 $ qui aurait été accordé au pôle d'innovation du Bas-Saint-Laurent, géré par Développement économique La Pocatière, dans la circonscription de la ministre, en l'occurrence celui de Côte-du-Sud. En effet, selon le député libéral, la première année financière est terminée depuis le 31 mars, mais seulement 5 des 18 pôles régionaux auraient reçu une aide financière prévue dans le cadre de leurs activités. Selon des documents obtenus par M. Deradji dans le cadre d'une demande d'accès à l'information et rapportés par le Nouvelliste, un maximum de 400 000 $ devait être attribué pour cette première année d'exploitation, mais aucune région n'aurait encaissé ce montant. Malgré cela, la ministre Proulx aurait accordé 280 000 $ au pôle d'innovation du Bas-Saint-Laurent, géré par Développement économique La Pocatière, dans son comté de Côte-du-Sud. Il s'agirait de la somme la plus élevée attribuée jusqu'ici sur un pied d'égalité avec Montréal. Selon les documents, les pôles des Laurentides avec 200 000 $ et de Laval avec 130 000 $ ont reçu moins d'argent, de même que celui de Lanaudière qui a reçu 200 000 $. La ministre a par ailleurs été interpellée à l'Assemblée nationale cette semaine concernant l'avenir du réseau national des pôles régionaux d'innovation. Si la ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx, considère que la structure des pôles régionaux d'innovation doit être revue, pourquoi a-t-elle accordé 280 000 $ à celui qui dessert sa circonscription le 29 novembre 2018, s'est interrogé Monsef Deradji, rapporté par le Nouvelliste. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la fin janvier, le réseau national des pôles régionaux d'innovation fait l'objet d'une remise en question, et ce, en lien avec un reportage concernant le budget d'un lac à l'épaule
qui devait être organisé en février à l'auberge du lac à l'auberge du lac à l'Eau-Claire. Voilà. Cet événement a finalement dû être annulé. Le 18 février, toujours selon le Nouvelliste, la ministre a entamé une tournée provinciale pour, entre autres, réfléchir sur l'avenir de ce réseau, dont la direction est basée à Shawinigan. La ministre a par ailleurs répété, suite à la question du député libéral, qu'il fallait prendre un pas de recul avant d'aller plus loin. Ça fait 5 mois qu'elle est en poste, rappelle-t-il. Elle remet en question les pôles, mais pour sa région, elle a signé. L'argent est reçu et les gens sont au travail. Ils ont eu le même montant d'argent qu'à Montréal, s'est interrogé Monsef Deradji à l'Assemblée nationale. Ce dernier s'est alors questionné pourquoi avoir octroyé un montant de 280 000 $ au Bas-Saint-Laurent, alors que dans la plupart des autres régions, on évalue si c'est bon ou pas bon. Ce qui est bon pour sa région n'est pas bon pour les autres, a demandé le député. M. Deradji a rappelé qu'à travers le Québec, des projets et même des partenariats privés sont mis sur l'Atlas en attendant le fruit de la réflexion de la ministre. Contactée par CMA-TV Nouvelles, la ministre Proulx a expliqué que la signature des pôles régionaux d'innovation de chaque région suivait son cours depuis la signature de la Convention en août 2018. 5 pôles régionaux ont, selon la ministre, signé leur convention, soit Laval, Lanaudière, Montréal, Bas-Saint-Laurent et Laurentides. Mme Proulx rappelle également que la signature du pôle du Bas-Saint-Laurent s'est faite en novembre 2018 et que c'est en janvier 2019 que la problématique entourant les pôles régionaux d'innovation et leur réseau a été portée à son attention. Avec la dépense inacceptable de 70 000 $ pour la tenue d'un lac à l'épaule de moins de 24 heures, j'ai jugé bon revoir cette mesure de l'ancien gouvernement libéral. Depuis que j'ai entamé ma tournée sur l'entrepreneuriat qui inclut la révision de la mesure d'épaule, j'ai pu constater que les avis sont partagés dans les différentes régions. Je rendrai donc une décision sur l'avenir des pôles en juin, a expliqué la ministre, avant de conclure qu'elle a assuré les différents acteurs que l'argent prévu resterait dans les régions. Le 27 mars dernier, en soirée, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont effectué des visites systématiques dans plusieurs bars de la MRC de Montmagny. Dans un des établissements visités, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un individu qui était en possession de méthamphétamine. Dans le cadre des opérations Accès, qui consistent à prévenir et à intervenir en matière d'alcool, les policiers ont comme tâche d'effectuer des vérifications dans les endroits licenciés établis sur le territoire. Lors de leur visite, les policiers s'assurent que tout est conforme, comme prévu par la loi sur la régie des alcools, des courses et des jeux, à la loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, au code criminel et aux règlements municipaux. Ces visites contribuent à apporter un sentiment de sécurité, tant au personnel qu'aux clients des lieux. Au total, il y a eu 9 bars qui ont été visités par des policiers du centre de service et aucune infraction n'a été constatée. Dans la nuit du 29 mars, vers minuit 30, les policiers ont arrêté un homme de 43 ans pour conduite avec les capacités affaiblies et pour possession de méthamphétamine à Arma. Il a été libéré avec citation à comparaître. Le 30 mars, vers 21 h, un homme de 57 ans a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies à la suite d'une sortie de route sur l'autoroute 73 à Sainte-Marie. Un prélèvement sanguin a été effectué afin de déterminer si le taux d'alcoolémie est au-dessus ou non de la limite permise par la loi. Il a été libéré par sommation. Dans le cadre de l'activité héritière du suffrage chapeautée par l'organisation À Voix égales Canada, le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a cédé son siège le mercredi 3 avril dernier à la Chambre des communes à Marie-Clarisse Berger. En effet, du 1er au 4 avril, elle participait, dans la capitale fédérale, à des ateliers portant, entre autres, sur les mesures mises de l'avant
pour contrer l'oppression et le racisme, la démocratie dans un monde digital, la couverture médiatique, les coulisses du pouvoir, les députés francophones, le travail de sénatrice, les politiques autochtones et ce que représente une année électorale. Ainsi, 338 jeunes femmes ont été sélectionnées pour représenter chaque circonscription du Canada. Cette initiative vise, par ailleurs, à mobiliser les femmes relativement à la politique. Le 3 avril, elles ont siégé pour une séance spéciale dans la chambre temporaire à l'édifice de l'Ouest. L'allocution principale a été prononcée par la très honorable Kim Campbell, la 19e première ministre du Canada, suivie par les chefs des partis fédéraux. Marie-Clarisse Berger a d'ailleurs pu y prendre parole afin d'y présenter un discours. Marie-Clarisse Berger, âgée de 19 ans, étudie présentement au cégep de Rivière-du-Loup. Elle aspire à poursuivre ses études en sciences politiques à l'Université McGill pour éventuellement se spécialiser en droit international et en mondialisation afin d'occuper les fonctions de diplomate. Elle ne rate pas une opportunité de s'impliquer activement dans la société en tant que citoyenne engagée. Dernièrement, cette dernière a participé, à titre de députée, au Forum étudiant de l'Assemblée du Québec, ce qui lui a permis de siéger à la commission parlementaire portant sur la gratuité des services éducatifs. Il s'agit de la deuxième fois, au cours de ce mandat, que je participe aux héritières du suffrage. Force est de constater qu'il est impératif de tout mettre en œuvre pour que les femmes se sentent accueillies et leurs compétences reconnues à tous les niveaux politiques. Ce sont les gestes concrets comme la tenue de cet événement qui font la différence dans un parcours de vie. Des opportunités se présentent, des brèches s'ouvrent et alors un rayonnement est possible. Il est temps que les femmes sentent qu'elles ont réellement droit à un accès légitime à des postes décisionnels. Je suis très heureux de constater l'enthousiasme de Marie-Clarisse Berger à jouer un rôle de citoyenne actif, s'est réjoui Bernard Généreux. La Ville de Montmagny reporte des travaux de réfection qui étaient prévus pour cette année. Les détails dans un instant. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! La Ville de Montmagny désire aviser ses citoyens que pour des raisons logistiques et administratives, la première phase des travaux de réfection qui devaient avoir lieu cet été dans le secteur de la rue du Quai sera finalement reportée à l'an prochain. Par cette modification à sa planification, la Ville prévoit plutôt réaliser les 3 phases du projet consécutivement et à l'intérieur d'une même année. La directrice du service des travaux publics et des infrastructures, Marie-Claude Vachon, reconnaît qu'il est logistiquement plus efficient de réaliser les 3 phases, l'une à la suite de l'autre, plutôt que de les repartir ou de les répartir sur 2 ans. Avec tout le matériel et la main-d'œuvre que requièrent des opérations de cette envergure, il était finalement plus logique de se mobiliser une seule fois et de tout réaliser en un bloc, d'autant plus que la phase 1 est la plus petite des 3, explique Mme Vachon. En reportant la première phase des travaux en 2020, la Ville pourra, en outre, demander et espérer une aide financière substantielle qu'elle ne pourrait obtenir en conservant sa planification initiale. Rappelons que ces travaux ont pour objectif de remplacer les canalisations du secteur de la rue du Quai, ce qui devrait notamment régulariser la situation d'eau jaune qui perdure dans ce quartier. Pour tout savoir sur la planification des travaux à venir et ceux en cours de réalisation, il suffit de consulter la page Infotravaux du site de la Ville de Montmagny dans la section du service des travaux publics et des infrastructures ou tout simplement de communiquer avec le service au 418-248-3032.
Le président de la Chambre de commerce de Montmagny et du groupe Corriveau de KGC Télécom et Sécurité, Frédéric Corriveau, est heureux d'avoir accueilli, mercredi matin à Montmagny, messieurs Daniel Paré, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, et Jean-Pierre Després, directeur de la science et de l'innovation au sein de l'Alliance Santé Québec, lors d'un déjeuner-conférence santé très énergisant. Devant une salle remplie au maximum de sa capacité, les conférenciers nous ont fait vibrer au rythme du thème des travailleurs en santé pour une économie vibrante et le progrès social, un projet de société. Pour sa part, M. Paré nous a présenté les perspectives et les défis pour les MRC de Montmagny et de Lillet. Tout comme les membres de la Chambre, le réseau de la santé fait face aux défis de la main-d'œuvre. Les campagnes d'intéressement et l'innovation sont entre autres des solutions pour gérer le changement. Les meilleurs ambassadeurs sont et resteront les employés eux-mêmes. De son côté, M. Després a capté son auditoire sur ce projet de santé durable en nous présentant un nouveau modèle économique pour passer de la gestion des maladies à la promotion de la santé. La réalisation de ce projet de société se concrétisera par la prévention, la mise en valeur et la proximité des soins de santé, la bonification et la valorisation de l'éducation, le développement des environnements de mobilité durable, l'amélioration des infrastructures culturelles, de loisirs et sportives pour tous, ainsi que le maintien de la cohésion sociale. Ce type de déjeuner permet à la Chambre de commerce de Montmagny de jouer pleinement son rôle en rassemblant des leaders économiques, politiques, institutionnels, financiers et sociaux qui regardent l'avenir différemment. C'est ensemble que nous pouvons et devons changer les façons de voir et de faire les choses. Ensemble, soyons innovants et voyons de façon différente ce que la population recherche pour s'établir dans un milieu de qualité. C'est en se regroupant que nous assurerons la pérennité de notre milieu, de préciser avec conviction Frédéric Corriveau, président de la Chambre de commerce. Nous sommes très satisfaits de notre association avec la Chambre de commerce de Montmagny pour ce déjeuner-conférence en tant que leader événement. Le domaine de la santé est notre raison d'être, tout comme la Chambre est là et pour ses membres, compte le M. Robert Dion, vice-président finance et administration de Humano Médical. Dans quelques instants, les sports. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Côté sport, la série finale se poursuit dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud alors que le Giovannina, qui mène la série 2-0, le Giovannina de Sainte-Marie, qui mène la série 2-0 contre le Descamps-Mercier, tentera de remporter le troisième match à Montmagny ce soir. Le lendemain, samedi 6 avril, pour la quatrième partie, ce sera au Descamps-Mercier d'être à Sainte-Marie. Dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, dimanche, le 7 avril, le groupe MG visitera le Physio Optimum et le Pétrole Montmagny tentera de ravir une victoire au Nagévent. Un but de Nick Dowd, marqué pendant la troisième minute de jeu de la deuxième période, a été décisif dans une victoire de 2-1 des Capitals de Washington face aux Canadiens de Montréal, jeudi soir au Capital One Arena. Sans sonner le glas de la troupe de Claude Julien, la défaite place le Canadien au bord du précipice, puisque les Hurricanes de la Caroline et les Pingouins de Pittsburgh se sont qualifiés pour les séries éliminatoires à la suite de leur victoire contre les Devils du New Jersey et les Red Wings de Détroit, respectivement. À la suite de tous ces matchs, le Canadien, 43 victoires, 30 défaites, 8 matchs nuls ou 48 défaites par décision, demeure au 9e rang du classement général de l'Association de l'Est avec 94 points, le même nombre que les Blue Jackets de Columbus, inactifs jeudi soir. Les Columbus
Columbus jouera ce soir contre les Rangers de New York et demain contre Ottawa. Et le Canadien joue son ultime match demain contre les Maple Leafs de Toronto à Montréal. Donc, ce sera à suivre et le tout se jouera plus tard demain soir, samedi. Aussi, je vous invite à supporter notre club de hockey local, alors que ce soir, le Décor Mercier, qui tire de l'arrière 2-0 dans la série, jouera contre Sainte-Marie. Donc, ça devrait être un match enlevant. Et je pense qu'il faut se donner la main tout le monde et aller supporter notre club local. En terminant notre bulletin, vous voyez cette jonquille à la boutonnière et aussi ce magnifique bouquet de jonquilles que m'a apporté hier Mme Marie-André Boulay-Croteau. Eh bien, c'est dans le cadre de cette 25e campagne de financement, cette petite fleur jaune, symbole de la Société canadienne du cancer, qui est offerte chez nous. Donc, des bénévoles sont actifs depuis hier chez Maxi, Proxime et dans le mail des Galeries Montmagny pour vous offrir cette fleur et tout l'argent récolté ira pour la recherche pour la Société canadienne du cancer. Il faut saluer les bénévoles qui œuvrent à cette cause depuis 10, 15 et 20 ans. Bravo, grâce à vous, eh bien, on peut améliorer et accélérer la recherche sur le cancer. Donc, voilà pourquoi je porte cette fleur à la boutonnière afin de supporter les bénévoles qui sont un peu partout chez Proxime, chez Maxi et aux Galeries Montmagny pour vous offrir cette fleur. Soyez généreux. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 640 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui occasionne des difficultés dans les interactions sociales et la communication? Les gestes atypiques et les intérêts particuliers sont également des caractéristiques de la personne autiste qu'il faut respecter. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Hier, on se serait cru le 4 janvier. C'était pas froid, c'était fret. Puis tout le monde parlait de la température. On ne peut pas faire autrement que rendu au 4 avril et avoir des températures à -2, -3. C'est à peu près ce qu'on avait hier. En plus, avec le facteur vent, c'était froid hier et c'était un peu décourageant. Ne vous inquiétez pas, il y a quelques heures de beau temps qui s'en viennent. J'ai bien dit quelques heures. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, vendredi, il y aura un petit réchauffement des températures. Donc, c'est du soleil avec de fréquents passages nuageux, avec un maximum de 2 degrés. C'est pas beaucoup, hein?
On dit que le 3 fait le mois, le 5 le défait. Alors, espérons que ça va être meilleur pour les prochains jours du mois d'avril. Des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 35 km/h. Donc, ça devrait encore une fois causer un refroidissement éolien. Cependant, ça devrait être un petit peu plus chaud. Je vais le dire autrement. Ça pourrait être un peu moins froid qu'hier. Voilà. Pour ce soir, on parle de temps nuageux avec quelques flocons. Bien oui, c'est la réalité, avec moins 1 degré comme minimum et des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 25 km/h. On parle de 1 cm. Enfin, on peut dire même une trace, alors rien de bien important. Quelques flocons au cours de la nuit prochaine avec un minimum de moins 1 degré. On est peut-être un petit peu au-dessus des normales de saison, considérant que les normales de saison sont de moins 4 la nuit. Pour demain samedi, on nous prévoit du temps nuageux, de la pluie ou de la neige. 6 degrés, on dit toujours c'est un maximum. Donc, c'est pourquoi nos météorologues sont un peu incertains, là. Mais 6 degrés, en principe, ça devrait être de la pluie pour demain, avec des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 40 km/h. On parle de 1 mm de pluie ou 1 cm de neige, mais selon toute vraisemblance, si on regarde et où on atteint notre maximum, ça devrait être de la pluie et faire fondre quelque peu la neige qui, quand même, fond lentement. Je ne sais pas si vous vous apercevez, là, mais les bancs de neige baissent très lentement. La rivière qui commence tranquillement, là, des glaces qui partent lentement tout près du pont Rivard. Alors, ça fond, voilà, excusez-moi, mais lentement. Dimanche, on parle d'une belle journée avec du temps généralement ensoleillé et 5 degrés, des vents d'ouest qui vont souffler à tout près de 25 km/h. Donc, une belle journée pour dimanche. On va prendre de l'air pour monter la côte parce que, regardez le début de la semaine, lundi, mardi et mercredi, du temps nuageux. On parle de 5 à 10 cm de neige, eh oui, pour lundi. Donc, avec un maximum de 0, donc le point de congélation. Alors, possiblement que ce sera sous forme de neige et des vents qui vont souffler de direction nord-est à tout près de 30 km/h. Pour mardi, on parle de temps nuageux avec quelques flocons, 3 degrés, 1 cm. Et pour mercredi, la même chose, c'est le même scénario avec 2 degrés. Jeudi, ça va se dégager, le dégagement va se faire progressivement et nous apporter des températures un petit peu plus douces avec 4 degrés. Et les vents qui sont toujours présents de direction ouest à tout près de 40 km/h. Et enfin, vendredi, c'est quand même loin de nous, ça peut changer, mais on parle encore d'averses de neige ou peut-être de la pluie parce que le minimum sera à 5 degrés, le maximum, pardon, sera à 5 degrés. Donc, voilà. C'est un peu décourageant comme prévision de la météo, mais tout ça peut changer. On parle de prévision à long terme. Alors, espérons que nos météorologues auront de meilleures nouvelles pour les prochains jours. Le vent, actuellement, souffle faiblement à 6 km/h en rafale à tout près de 9 km/h. L'humidité est à 55 %. La pression barométrique est à 102,8 kPa à la hausse. Le lever du soleil s'est effectué à 6h14 ce matin et se couchera à 19h16 ce soir. On a eu comme maximum hier 0 et comme minimum la nuit dernière, moins 6 degrés. Voilà, ça résume pour la météo pour les prochains jours. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, ça nous donne des routes dégagées partout. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Hier, je me suis surpris, en montant vers Québec, qu'il y avait de la poudrerie tout près de Saint-Vallier. Oui, le 4 avril, sur l'autoroute 20, il y avait, dans un certain secteur de Saint-Vallier, là, de la poudrerie. Eh oui! Alors, pour l'instant, ce qu'on nous mentionne, c'est que toutes les routes qui mènent vers le sud de Bellechasse, le sud de Montmagny,
ou encore le sud de Lillet ou encore le sud de Kamouraska. C'est beau partout, c'est sur pavage. Il en est de même pour l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Montmagny, la Pocatière et Rivière-du-Loup. Cependant, si vous devez vous rendre vers Amqui, Rimouski, la Gaspésie, vous savez qu'hier, les routes ont été fermées en raison de cette tempête. Ça a l'air qu'ils ont goûté dans le bas Saint-Laurent. Alors, si vous devez vous rendre vers Rimouski ou encore la Gaspésie, peut-être vérifier là, et vous assurer que ces routes sont bien praticables parce qu'on a connu quand même de bonnes précipitations, des vents forts hier qui ont soufflé sur le bas Saint-Laurent. Alors, vérifiez là, avant de quitter pour vous assurer là, que c'est praticable. Et l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Québec, Drummondville et Montréal, c'est sur pavage, c'est très beau. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas à Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, vendredi, le 5 du mois d'avril 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 5 avril. Eh bien, aujourd'hui, 5 avril, c'est l'anniversaire à... Je sais pas, on n'en a pas. Malheureusement, aucun anniversaire pour le 5 avril. Demain, samedi, le 6, c'est l'anniversaire à Yolande Lachance, Madame Lachance, qui est résidente de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy. Alors, ça va fêter, attendez-vous à ça, Madame Lachance, parce qu'on ne passe jamais sous silence les anniversaires à la résidence du Manoir Saint-Louis. Le 6 avril toujours, c'est l'anniversaire à Catherine Nicole, c'est de l'ancienne Lorette, c'est de la part de ses grands-parents. Alors, bon anniversaire, Catherine Nicole, de l'ancienne Lorette. C'est tout pour le 6 avril. Maintenant, le 7, c'est l'anniversaire à Normand Lachance. C'est de la part d'une ancienne voisine, Huguette. Alors, bon anniversaire de Normand Lachance. Le 7 avril, c'est Mme Huguette qui vous souhaite bon anniversaire. Une ancienne voisine qui était bien fière de vous souhaiter bon anniversaire. Le 7 avril, dimanche, Charles Nicole de l'ancienne Lorette, ce sont ses parents qui lui souhaitent bon anniversaire, Charles Nicole de l'ancienne Lorette. Toujours le dimanche 7 avril, c'est l'anniversaire à Hélène Lavoie. C'est la Vie active et le club FADOC Saint-Thomas qui vous souhaite bon anniversaire. Hélène Lavoie, dimanche le 7 avril. Eh bien, ça va être la fête dans le club FADOC pour dimanche parce que c'est également Thérèse Tivierge qui souligne son anniversaire le 7 avril. Alors, Vie active et club FADOC Saint-Thomas qui vous souhaitent bon anniversaire, Mme Thérèse Tivierge. Le 7 avril, c'est l'anniversaire à Michel Proux de Québec. C'est de la part de son frère Clément et de sa belle-sœur Denise. Donc, bon anniversaire, Michel Proux, le 7 avril. Eh bien, c'est votre anniversaire aujourd'hui, demain ou dimanche. Je ne l'ai pas mentionné. C'est que personne ne nous a téléphoné. Vous auriez même pu téléphoner pour vous. Vous pouvez le faire, puis aucun problème. Vous pouvez vous souhaiter bonne fête. C'est quand même votre fête. Alors, gênez-vous pas. Vous pouvez le faire en tout temps. Souhaitez bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et nous téléphoner au 241-1313, poste 226. C'est Mme Lachance de la résidence Manoir Saint-Louis qui souligne son anniversaire, qui gagne ce certificat cadeau de 25 $ attribué et à chaque semaine par notre magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, faites-le en grand nombre. C'est pour vous ce segment de programmation
88-281-1313, poste 229. Dans quelques instants, on vous présente une chronique assurance, toujours des chroniques très intéressantes de nos spécialistes en prévention. Donc, dans quelques instants, notre chronique assurance Promutuelle. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle présentée par Promutuelle Assurance avec notre préventionniste. Il commence à être populaire parce que, bon, mais la prévention. Oui. Le préventionniste est aussi populaire que le mot prévention parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup chez Promutuelle avec ça, que les gens prévoient, parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut prévoir pour éviter des dégâts d'inondation, d'incendie, ou peu importe. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein? Oui, hein, c'est important. Aujourd'hui, on va parler d'arbres matures à proximité de la maison. Oui. Il y en a beaucoup d'arbres matures à proximité des maisons. On a des sinistres par rapport à ça aussi. Non, on ne peut pas nécessairement tout le temps les couper. Mais c'est ça arrive souvent que les gens, bon, c'est un arbre qui est là depuis 40, 50 ans, puis là, ben là, il est quand même pas imposant, puis ça représente un danger pour notre maison. Pas un danger de feu, là, c'est plus des dégâts d'eau. Mais pourquoi aujourd'hui tu nous présentes une chronique sur les arbres matures près des maisons? Bien, dans le fond, on a beaucoup de... Bon, beaucoup. On a des sinistres qui sont reliés à ça, puis les gens ne sont pas nécessairement sensibles à ce type de sinistre-là. C'est sûr que c'est pas des... C'est quoi le danger exactement? Ben, le danger, dans le fond, c'est que, bon, on a le dommage direct, là. C'est sûr que la branche, elle peut tomber sur la maison. Bon, là, ça va briser la toiture, ça va briser la maison, ça va faire des dégâts. Bon, ça, c'est un dommage qui est quand même assez facile à déceler, là. Si on a une branche qui est sec, on voit bien qu'elle va tomber un moment donné. Fait que, bon, c'est des choses qui peuvent être... c'est des choses qu'on peut prévenir. Après ça, ben, souvent, quand les branches viennent par-dessus notre maison, ben là, ça va garder l'humidité sur notre revêtement de toiture. Bien souvent, c'est du bardeau d'asphalte. Puis là, l'humidité reste. Puis là, bon, il se fait une mousse. Puis là, bref, ça endommage notre revêtement de toiture. Ça fait de la moisissure. Fait que là, c'est pas mal lui qui est important. Là. C'est l'humidité que ça crée sur les garde l'humidité. Après ça, l'humidité, bon, la moisissure, les insectes, bien souvent, l'arrivée des insectes. Fait que là, il y a des insectes dans la maison. Après ça, la possibilité, bien, quand l'arbre est proche de la maison, c'est que les racines de l'arbre, eux autres, cherchent toujours à avoir de l'eau. Fait qu'ils vont aller dans il y a de l'eau. Où il y a de l'eau, bien souvent dans notre drain de fondation, ils vont rentrer là-dedans. Puis là, ils vont boucher notre drain. Là, après ça, il y a de l'eau qui rentre dans la cave. Puis là, c'est ça les fini. Fait que là, ça fait des dégâts qui sont quand même considérables. Bien souvent, ça ne sera pas le drain de fondation, ça va être le renvoi des égouts ou l'entrée d'eau. Fait que là, les racines viennent s'infiltrer dans les joints. Puis là, bref, ça bouche notre sortie d'égout. Fait que là, ça fait encore là des refoulements dans la maison. Puis c'est on n'imagine pas ça. Hein, non, on n'imagine pas ça. Puis là, j'en parle, puis les racines qui rentrent dans le tuyau, mais c'est pas des grosses racines grosses comme le pouce. Là. C'est quasiment comme des cheveux. Là. Fait que c'est comme des petits filaments. Là. Ça vient rentrer, puis ça fait une motte. Là. C'est bien dur. Là. Fait que là, ça bouche complètement. Le tuyau de 4 pouces, là, moi, pour avoir déjà vu ça, ça bouche le tuyau complètement et ça sur une bonne longueur, là, parce que ça court. Hein. Oui, c'est ça, ça va avec l'eau. Fait que là, une fois qu'il est dans l'eau, quand ça bouche, ça bouche. Là. Ça veut dire que votre drain agricole ne fonctionne plus. Là. Ça fait comme des cheveux. Là. Ouais. Et là, l'eau peut se ramasser au sous-sol. Là, il est trop tard. Ouais. Et puis, comme on connaît au mois d'octobre, là. Puis des fois, il y a des racines qui peuvent endommager la fondation avec les grosses racines. Ça dépend du sol qu'on a. Là. Si on a un sol argileux, bien souvent, ça peut être dangereux que ça brise notre fondation.
Après ça, les branches, eux autres, peuvent nuire à l'entrée électrique. C'est pas rare dans mes visites de prévention qu'il y a des branches. Les fils sont tendus. L'arbre est d'un fil, puis les fils sont tendus, là, tellement que, fait qu'il y a une journée qui va venter à l'automne ou une neige pesante. Une grosse neige, ben là, les branches vont casser, là, l'entrée électrique tombe. Fait que c'est peut-être bon de prévoir de le faire émonder ou carrément. Ça, c'est propice aux incendies, là, les fils électriques. Ça peut être dangereux. Quand les fils sortent de la boîte, ça donne pas nécessairement. On voit pas ça souvent, là, mais c'est des choses qui peuvent être prévenues. Après ça, les vignes. Il y a des gens qui vont avoir des vignes. C'est beau, une vigne sur une maison. On en voit sur quand même les maisons des années 70. C'est des vignes, mais eux autres, ils gardent l'humidité. Puis, des fois, les vignes, ils vont s'encastrer dans le soffit. Puis, là, ils vont... C'est un peu la même chose que les racines. Là, un peu, ouais. Ils cherchent l'humidité, eux autres aussi. Puis là, bien souvent, ils viennent carrément rentrer dans l'entretoit. Puis là, bon, l'humidité, la moisissure, les insectes. Fait que c'est beau les vignes, mais pas sur une maison. Pas après maison. Ouais, c'est ça. OK. Fait que, bref, ce qu'on suggère, nous autres, c'est d'être attentifs à... Bon, tu dis pas couper l'arbre, là? Ben, pas nécessairement, mais... s'il est trop proche de la maison, vous allez avoir des problèmes, c'est sûr. Fait que ce qu'on suggère, si votre drain de fondation est accessible, ben, c'est de faire passer une caméra dedans, voir si tout est correct. Là. Voir si tout est beau, peut-être bien une fois aux 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour voir si tout est conforme. Puis aussi les égouts. Si on a un arbre en façade dans notre maison puis que les égouts passent par là, ben, ça se peut que les racines aient commencé à faire des dommages. Fait que c'est de faire vérifier ça en même temps par les spécialistes, là, les plombiers ou des entreprises spécialisées là-dedans. C'est sûr qu'il y a quand même des frais qui sont reliés à ça, mais pour en avoir le cœur net, à mon avis, c'est aussi bien de le faire. Ou carrément là, de démonter notre arbre pour, bon, tantôt on parlait que s'il y avait des fils, ben, c'est de couper des branches pour éviter de faire des dommages, ou à la maison, ou à l'entrée électrique, ou aux autos, ou quoi que ce soit. Ou, puis quand vous plantez votre arbre, ben, c'est de le planter quand même à une certaine distance de la maison parce qu'éventuellement, il va être gros. Fait qu'il va vous causer des problèmes. C'est beau quand c'est petit, hein? C'est comme un petit chien. C'est beau quand c'est petit. Ouais, ça grossit. Ça reste jamais petit, ça grossit tout le temps. C'est ça. Et là, on est un peu surpris de... Donc, c'est important de le mentionner. Encore là, on peut demander conseil à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est préférable de faire? Est-ce qu'on doit le couper ou est-ce que tu interviens à ce niveau-là? Ben, c'est parce que là, rendu... C'est parce que bien souvent, les gens nous appellent, c'est l'arbre du voisin. Fait que là, rendu là, c'est une autre histoire. Là. Ouais, là, je ne m'embarque pas là-dedans parce que c'est quasiment des histoires au niveau... mais la question se pose, Marc-Olivier, c'est justement le voisin, ses branches sont rendues tellement grosses qu'ils sont rendues sur le toit ou près des fils. Ou... Est-ce qu'il y a une intervention qui peut se faire de vous autres? On peut en parler sur toute réserve. L'autre fois, j'ai lu un petit peu là-dessus. Mais mettons que Michel Montminier, c'est mon voisin, puis que ton arbre il est chez nous, je peux pas couper de branches chez vous sans ta permission. Toutefois, on peut prendre une entente tous les deux. C'est ça. Mais si c'est dangereux, puis que le voisin ne veut pas les couper... Ouais, là, c'est une autre histoire. Là, c'est au niveau... Moi, je peux pas... intervient à ce moment-là? C'est la ville? Ouais, là, c'est pour ça que je veux pas... Je sais pas. Là. Okay. C'est au niveau... Là, je pense mais c'est quand même un problème qui peut survenir. Là, ouais, ça arrive souvent. Là. Les arbres deviennent... Ils sont beaux, des petits arbres, mais là, quand ça grossit, justement, que ça incommode ou que ça peut incommoder ou que ça peut être dangereux pour le voisin. Ouais, je me souviens pas c'est quoi. C'est-tu le... Je pense qu'il faut faire comme une... Pas un avocat, là, mais une histoire. Là. C'est plus au niveau... c'est pas les assurances que j'ai ça. Et la ville, d'après moi, c'est... on communique avec les gens de la ville parce que c'est... Ils peuvent plus nous orienter. Ou le directeur du service incendie qui, lui, va... Incendie, peut-être pas, par exemple. Là. Ouais. Mais peut-être plus ça peut être propice à un incendie. Oui, là, c'est comme on parlait tantôt de l'entrée électrique. Mais peut-être plus la ville là, qui serait meilleure pour nous orienter. De toute façon, vous demandez conseil. Si jamais c'est le cas, que vous avez un arbre là, du voisin ou le vôtre et que là, les fils tombent, pas les fils, pardon, mais les branches tombent sur les fils, autre chose du genre, ben, demandez conseil, vous savoir qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça. Mais on est dans une chronique de prévention, mais ça peut être dangereux. Dans une situation comme ça, c'est... C'est trop délicat, hein? C'est le voisin. Oui, c'est délicat, puis c'est d'avoir la meilleure entente possible avec votre voisin. C'est toujours ce qu'on préconise. Hein? Oui.
OK, bien c'est important de voir s'il y a des arbres qui sont menaçants, c'est le bon mot, et d'appeler les gens compétents pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle situation, mais vous assurer que vous n'aurez pas de problème. Les souches, c'est peut-être, chez le voisin, c'est peut-être moins courant, mais les branches qui ont poussé depuis le temps et qui là sont peut-être sur votre toiture ou sont encore sur des fils électriques qui mènent à votre boîte électrique, bien là, il faudrait peut-être demander conseil. Et si vous avez une bonne entente avec votre voisin, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Sinon, ben, peut-être demander des gens compétents pour régler le problème, parce que ça peut être important. Merci, Marc-Olivier. Ça complète une autre chronique. On apprend des choses. Moi, j'aime bien écouter Marc-Olivier parce qu'on apprend des choses. Puis des fois, ben, on n'imagine pas que ça peut être propice à une inondation, un incendie ou autre. Là. C'est des petites choses, bien souvent, qui sont bien banales quand on en parle, mais c'est fréquent. Je suis bien assuré. Oui, c'est ça. Hein? Ça, je l'ai entendu souvent. Je suis bien assuré. Oui, mais il faut être prudent parce que les compagnies d'assurance sont de plus en plus, ces chroniques-là le prouvent, près de la prévention. Et si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, bien là, vous pouvez avoir peut-être des problèmes lors d'un règlement d'assurance. Alors, vaut mieux prévenir que guérir, on va vous le dire assez souvent. Et on ne vous le dira jamais assez souvent. D'ailleurs, ces chroniques-là sont importantes à ce niveau-là. Merci beaucoup, Marc-Olivier Martin, qui est justement conseiller en prévention chez ProMutuel. Et n'hésitez pas à communiquer avec Marc-Olivier au 248-7940. Peu importe la question, toutes les questions sont bonnes et sont importantes. Donc, on la traitera et on pourra même aller vous voir à la maison pour voir avec vous le problème qui pourrait se causer. Et justement, pour éviter d'avoir des problèmes, gênez-vous pas, c'est là pour ça. Alors, ça complète notre chronique. Merci, Marc-Olivier. On se retrouve dans 2 semaines. Ça complète. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, l'excellente collaboration se poursuit entre Desjardins et Un été chaud à Montmagny. Dans la vie comme dans les affaires, il y a des associations gagnantes, des alliances qui fonctionnent si bien qu'on souhaite les maintenir. C'est définitivement ce qui se passe en ce moment entre Desjardins et Un été chaud à Montmagny, puisque la coopérative vient tout juste de confirmer que pour les 3 prochaines années, elle serait de nouveau le présentateur officiel de la programmation estivale de spectacles extérieurs gratuits qui se tiennent à la place Montel du quartier Vieux-Montmagny, et ce, pour un montant de 10 000 $ par année. Du côté de Desjardins, la poursuite de cette collaboration l'est de soi, car elle cadre parfaitement avec ses valeurs. Soulignons que la programmation 2019 d'un été chaud à Montmagny, qui est le fruit de la collaboration entre le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny, le Comité de revitalisation du centre-ville et la Société de développement économique de Montmagny est en cours d'élaboration et que c'est le 5 juin qu'elle sera dévoilée. D'ores et déjà, on peut avancer, oui, qu'elle sera bonifiée puisqu'un plus grand nombre de spectacles sera proposé, et ce, jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, encore une belle programmation d'un été chaud à Montmagny qui sera présentée prochainement et grâce à Desjardins et grâce à la place Montel ou grâce à l'entreprise Montel, eh bien, ce sera une bonification de spectacles qu'on aura le plaisir de voir dans notre centre-ville au cours de l'été prochain. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme touche 4 fois plus de garçons que de filles? C'est d'ailleurs pour cette raison que la couleur bleue est associée à l'autisme et à la Journée internationale de sensibilisation du 2 avril, Faites briller en bleu. Vous regardez cmatv.ca. Alors, vous parlez de ce journal que vous pouvez lire maintenant parce qu'il est dans votre Publisac depuis ce mercredi. Alors, les grands titres du journal L'Écho d'en haut. Donc, vous pouvez voir la fête arctique synonyme de succès. Également, un certificat reconnaissance pour Mme Vicky Gaulin. Saint-Adalbert remercie ses employés et bénévoles. Du gros plaisir à la fête d'hiver de Sainte-Félicité. Ça, ce sont en gros les grands titres là, du journal communautaire L'Écho d'en haut qui est distribué, rappelons-le, à Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer. Jean, on revient à la page précédente, s'il vous plaît. Donc, je disais distribué à Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Donc, vous pouvez maintenant retrouver dans votre Publisac et lire ce journal qui parle de toutes ces municipalités situées au sud de la MRC de Lillet. Également, plaisir et sourire au rendez-vous de la 3e édition de la fête arctique qui s'est déroulée les 22 et 23 février dernier. Il y a des chroniqueurs, il y a Vicky Gaulin qui parle de choses très intéressantes, lancement du projet du service de garde atypique. Donc, lisez et voyez ce journal de l'Écho d'en haut qui couvre tout le sud de la MRC de Lillet. Toujours très intéressant, ce journal qui est distribué dans toutes les municipalités du sud de la MRC de Lillet. Très intéressant. Voilà pour le journal L'Écho d'en haut. Dans l'actualité, maintenant, il y a beaucoup de choses. C'est sûr et certain qu'on parle beaucoup de ce projet de loi qui doit être déposé prochainement. M. Legault qui a dit que s'il y avait trop d'opposition, parce qu'il considère que son projet de loi est modéré, il va utiliser le bâillon pour faire passer ce projet de loi. Je pense qu'une fois pour toutes, on doit régler ce problème de laïcité, puis peut-être, parce que ça fait 10 ans qu'on en parle, vous êtes probablement aussi tanné que moi d'en entendre parler, et je pense qu'à un moment donné, il faut régler le problème. Est-ce que ça va le régler? Espérons-le. Mais vous voyez que toutes sortes de manifestations qui s'organisent actuellement pour des gens qui ne sont pas en faveur de ce projet de loi. On dit que M. Legault méprise les gens qui ne pensent pas comme lui, selon les libéraux. Vous savez, hier, j'ai eu une réflexion, et c'est très personnel comme réflexion. D'abord, M. Arcan, Pierre, de son prénom, que j'ai eu comme patron, parce qu'il a été dirigeant, président de Chorus Québec pendant quelques années, lorsque Power Corporation a vendu toutes les stations de radio. Moi, j'ai connu Pierre Arcan personnellement, un homme vraiment là, d'une gentillesse et vraiment sympathique, mais tout un homme d'affaires. Hier, M. Arcan, je pense, a surpris M. Legault quand il a mentionné à M. Legault qu'il n'était pas digne d'être premier ministre. Phew! On a vu la figure de M. Legault changer. Et à la sortie, on l'a interviewé. C'est un des reporters de TVA qui l'a interviewé. Et il lui a demandé ses impressions. Puis il dit, je suis surpris d'un commentaire comme celui-là de M. Arcan. Moi aussi. Je ne vous le cache pas. M. Legault est un homme d'affaires. Vous savez, on a eu toutes sortes de premiers ministres là, depuis des lunes, que ce soit, René Lévesque qui était journaliste, on a eu des médecins, Maintenant,
M. Legault, c'est un homme d'affaires qui a démontré ses capacités dans le passé comme homme d'affaires. Et là, maintenant, il faut s'attendre que ça va être différent parce que, justement, il gère le gouvernement comme un homme d'affaires et il est là, et entre autres, la laïcité, son projet de loi sur la laïcité, eh bien, c'était dans les cartons, c'était dans sa plateforme électorale. Il avait dit qu'il le ferait. Alors, les Québécois ont voté, Québécois et Québécoises, naturellement, ont voté pour un gouvernement caquiste. C'était dans la plateforme électorale. Alors maintenant, il faut s'attendre qu'il va aller jusqu'au bout de son histoire. Alors, voilà, pour cette histoire, pour ne pas finir d'en entendre parler, tant que le projet de loi ne sera pas déposé, il est déposé, pardon, mais tant qu'il ne sera pas voté et approuvé, attendez-vous qu'on va entendre parler de laïcité encore abondamment. Le pont de Québec doit passer avant le stade. Bon, mais là, ce qu'on nous dit ce matin, c'est qu'il est inconcevable que le gouvernement du Québec paie pour la réfection du stade olympique, mais pas pour celle du pont de Québec, estime l'un des initiateurs du forum sur l'avenir du pont. Je me scandalise qu'on mette 750 millions de dollars dans le stade olympique et qui ne sert à rien à part être beau, lance l'avocat et ancien président de la Chambre de commerce, Luc Paradis. Maître Paradis, qui milite depuis des années pour la sauvegarde du pont. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce qu'on laisse aller le pont et qu'on mette 750 millions de dollars dans le stade olympique qui nous appartient, dans lequel on a englouti des millions et des millions de dollars, ou encore on prend 750 000 dollars et on peinture le pont qui ne nous appartient pas. Il est au CN. Il appartient au CN. À vous de réfléchir là-dessus. Maintenant, le stade olympique pourrait peut-être servir, mais comme on a un problème de toiture depuis ses tout débuts, est-ce qu'il est plus important de réparer... écoutez, on a regardé toutes sortes de possibilités avec le stade olympique, même de le détruire. Et de mémoire, me semble que ça coûtait 300 millions de dollars. Me semble, je dis ça sous toute réserve, là, mais il me semble que ça coûtait tout près de 300 millions de dollars pour le détruire. Et est-ce que ce serait une bonne idée? Même, on parle du retour des expos. Et s'il y a un retour des expos de Montréal, ils veulent construire leur propre stade. C'est sûr que c'est beaucoup trop grand. Et ça contient tout près de 60 000 personnes, je pense, à pleine capacité, là. Les expos qui, dans le temps, allaient chercher 25, 30 000 personnes. Les Canadiens ont, avec le Centre Bell, une assistance de 21 000. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas aller chercher 60, 70 000 personnes. Mais je me souviens, dans un match, peut-être que vous étiez là, dans la Ligue canadienne de football, alors que les Alouettes étaient en finale, ça fait longtemps de ça, et on avait rempli à pleine capacité le stade olympique. Alors, on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il est plus important de mettre 750 000 $ dans le stade olympique pour le réparer ou pour peinturer le pont qui ne nous appartient pas? C'est la question qu'il faut se poser. Il y a bien d'autres sujets. Denis Lévesque, là, de LCN, qui était... Oui, j'y vais, Jean. Denis Lévesque, hier, de LCN, qui faisait de la musique, qui chantait devant une salle à moitié pleine. Donc, il y a bien d'autres, de nombreux obstacles pour l'aide médicale à mourir, la pollution de l'air qui ampute l'espérance de vie mondiale. Donc, beaucoup de sujets dans l'actualité. On s'arrête dans quelques instants, les avis de décès, et après quoi, on va décompresser un peu de toutes ces nouvelles et vous offrir souvenirs et nostalgie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès.
au centre d'hébergement de Saint-Apollinaire le 21 mars 2019 à l'âge de 95 ans est décédée Mme André Dufour, épouse de feu M. Émile Pelletier. Elle était la fille de feu M. Émile Dufour et de feu Dame Alma Bossé. Elle demeurait à Saint-Apollinaire et autrefois à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 7 avril à compter de 9h. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 11h à la salle commémorative du complexe funéraire. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial de Berthier-sur-Mer. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Saint-Apollinaire pour ses bons soins et son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, il est de retour, absent une partie de la semaine, M. Soucy. Oui, parce qu'on avait une semaine quand même relativement occupée, mais par contre, j'aimerais te parler ce matin d'un capotage qui a eu lieu sur l'autoroute 20 à la hauteur de Montmagny vers 8 heures. On parle d'un blessé mineur, mais le véhicule, on voit les images à la télé, justement, à l'écran. Écoute, il a terminé sa course dans le terre-plein sur le toit. Heureusement, il y a juste un blessé selon le service des communications de la Sûreté du Québec. C'est pas grave. Là. Non, c'est ça. Il y a juste un blessé. Il y a un blessé mineur, mais pareil. Il y a des gens qui reconnaissent la voiture. C'est quand même assez impressionnant de voir un véhicule qui fait plusieurs tonneaux pour terminer sa course sur le toit, mais malgré l'accident spectaculaire, on s'en sort bien. Un blessé mineur, mais il n'y a pas de blessé grave. OK. Maintenant, écoute, la Ville de Montmagny qui désire ressusciter le CGS. Oui, je voulais t'en parler parce que... M. le maire, hier, a réagi aux commentaires parce que c'est pas toujours... élogieux, les commentaires qu'on reçoit sur la page Facebook. Les gens qui, derrière un ordinateur, peuvent... écoute, je comprends que, je te dirais que l'argumentaire principal des gens qui ont écrit sur la page Facebook de CMA-TV en lien avec la nouvelle, c'était que on a des routes, on a des nids de poules, il faudrait mettre l'argent en bonne place. Mais c'est pas dans le même portefeuille. C'est ça, un n'empêche pas l'autre. Puis à toutes les années, avec les hivers qu'on connaît, qui fait à peu près moins 20 de journée, le lendemain, il fait plus 3, tu comprends que l'asphalte est usé, est beaucoup usé, puis c'est partout pareil au Québec. Et on a un budget inhérent pour colliger les nids de poules. Par contre, pour le reste, que le maire expliquait en lien avec le bateau, le CGS Montmagny, parce que pour te faire une petite histoire courte... Je ne suis même pas au courant de ça. Moi non plus, je l'ai appris également dans le point de presse avec le maire. C'est un bateau qui a coulé juste en face de Montmagny en 1914, qui avait heurté un charbonnier. Et il y a eu plusieurs morts, dont le capitaine. 14 dans ta nouvelle? 1914, c'est ça, j'ai dit 14? Ouais. En tout cas, peu importe. Et tu sais que le bateau, en 1912, quand il y a eu le naufrage du Titanic, c'est un des bateaux qui avait été... porté secours? Qui n'avait pas porté secours, je dirais, parce que tout le monde était décédé, mais qui a ramassé les cadavres dans l'eau. C'est une page d'histoire parce que un bateau du coin qui a été pour faire une forme de sauvetage pour le Titanic, c'est une page d'histoire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut le rebâtir à 50% de sa
grosseur initiale et en faire un musée bateau avec pour les étudiants également, la population, et avoir une petite salle dedans. Et entre les deux monts, on pourrait installer des voiles pour faire des spectacles de son et lumière. Tu sais que c'est dans le cadre du 375e et on va essayer de chercher de l'argent du côté de DEC Canada, Développement économique Canada ou Patrimoine Canada. Mais là, on a une étude de faisabilité qui fait en sorte qu'on veut savoir combien ça va coûter et c'est quoi l'offre d'enseignement historique qu'on va offrir sur le bateau. Mais on peut-tu juste attendre de savoir ce qui va se passer avant de monter aux barricades et de dire que c'est un mauvais projet? On va voir, ils vont nous le présenter avec... Et ça deviendrait un attrait touristique parce qu'il l'a mentionné hier. C'est ça. Les attraits touristiques, ici, là, ça pleut pas. Ça pleut pas parce que ce que le maire disait, il dit, quand tu passes sur l'autoroute 20, tu arrives en face de Montmagny, qu'est-ce qui va te faire dire, hey, on arrête ça à Montmagny, il y a un beau... Tu sais, qu'est-ce qui va nous faire arrêter à Montmagny? L'offre touristique est assez minime, hein, tu comprends? Mais avec un bateau de la sorte, bien monté, et avec un plan d'affaires cohérent, ben, on pourrait donner un attrait supplémentaire et faire en sorte que Montmagny serait plus attrayante. Parce que tu sais que maintenant, on se bat contre les autres villes pour avoir du monde. On est en pénurie de main-d'œuvre partout au Québec. Il faut être attrayant. Et le tourisme, c'est une belle industrie, là. Rentable. Ben oui, c'est ça exactement. Puis si on est capable d'avoir des sous venant du gouvernement fédéral et provincial, que ça coûte pas trop cher, qu'on a peut-être juste le budget d'exploitation, ben on peut-tu juste au moins, avant de monter aux barricades, regarder le projet et ensuite voir la faisabilité. C'est sûr. Les aboutissants de tout ça. Exactement. C'est sûr que si le bateau coûte 8 millions, on va laisser faire, on s'entend là-dessus, mais prenez une bonne respiration et soyez patient. On va voir la suite des choses. Tu vas suivre ça pour nous? Oui. Et quelques secondes, l'Everest qui a annoncé qu'il est déficitaire. On s'en attendait. Oui, mais c'est la première année. Je te dirais que la conférence de presse a eu lieu mercredi matin. Le coach, qui est directeur général également, Simon Olivier, est satisfait de son année d'entraîneur, mais comme directeur général, il y a eu certaines difficultés, donc... Ça reste à suivre. Merci, José. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation et la production de l'émission et à Rénal Lavoie, le prof. On vous invite à tourner l'autre la semaine prochaine pour d'autres émissions d'informations sur la Côte-du-Sud. Bon week-end. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.